Bonjour, ça va? Bien, on a commencé à bien débroussailler les choses de manière un peu rude, peut-être. Qu'importe, c'est pas important. C'est pas important. Je pense qu'il faut qu'on continue de progresser dans ce sens pour comprendre les choses. Il y a quelque chose, il y a des choses à comprendre. Plein de choses. Il y a des choses qui sont subtiles. Donc on ne peut pas les dire. On ne peut pas dire l'essence. On dit des choses, et dans les choses, il y a l'essence. Donc, il faut capter l'essence. Ce qui n'est pas dit, mais qui est l'essence. Ok? Contrairement à mes habitudes, j'ai regardé une vidéo de Jungan pas plus tard que ce matin. Il arrive que je fasse des choses comme ça, mais ce sont les choses que je dois faire. Voilà. C'est le bon timing. Bonne chose au bon moment pour obtenir le résultat souhaité. Eh bien, figurez-vous que Jungan m'a rendu hommage dans une vidéo. Bah, pas directement, évidemment. Non. En revanche, il a repris des thématiques euh, que, que, que j'ai évoquées à de nombreuses reprises. D'aucuns pourraient penser que certaines thématiques, je les ai évoquées à la suite de TDA. Non. Tout ce qui concerne les espèces et les non-espèces, vous pourrez toujours regarder dans mes vidéos remontées et constater que ce sont des sujets que j'ai traités bien avant que TDA ne les traite. Donc non, ce n'est pas du following. Mais ce n'a pas beaucoup d'importance. On n'est pas dans le concours de je ne sais quoi, tu vois. C'est pas ça l'histoire. Non, l'histoire, c'est l'histoire du bamboulisme, qui n'a rien à voir avec l'intelligence, entendons-nous bien. Hein. Jungan est quelqu'un de très intelligent par rapport à la moyenne. Je veux dire, bon, ça n'a strictement rien à voir. C'est quelque chose de très, 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 très spécial. C'est par exemple, voilà, dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien, vous irez la regarder, parce que je vais passer en revue trois parties avec vous, pour pouvoir mettre en évidence des aspects, et surtout, bon, bref. Je disais quoi? Je sais même plus. Ouais, ben, je vais mettre en évidence le bamboulisme, qui n'est pas, qui n'est pas ce que l'on pourrait croire de prime abord. C'est très subtil. Et voilà, quoi. Le bamboulisme, oui, voilà ce que je voulais dire. C'est par exemple, nous avons quelqu'un qui va reprendre ma doctrine, de A à Z. Il va nous parler de justice et vérité. Justice et vérité. Il en parle. Il parle bien. On l'écoute quand il parle de cela. Il est séduisant. Mais Jules, deux personnes, au moins deux personnes sur cette planète, savent. Toi et moi, ça fait au moins deux. Si toi et moi savons, alors tout l'infini sait. Parce que c'est là où on se trouve. En conclusion, le mensonge n'a pas de sens puisque il ne repose sur aucune manière. C'est faux, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. Tu parles du il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a moins que l'air. Il n'y a pas du tout. Donc ça sert strictement à rien de soutenir un monde qui n'en est pas un. Il n'y a pas. Il y a même moins qu'un rêve. Un rêve, au moins, on rêve. Un mensonge, c'est même pas rêvé. Il n'y a pas. Donc, au moins deux personnes savent. L'une de nos deux personnes peut décemment dire justice et vérité sont mes voix. Et tu le sais. Cela est la vérité.
tu peux toujours mentir au monde, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Parce que toi et moi, nous savons que un de nous deux peut dire justice et vérité sont mes voix. On est d'accord? Voilà. Donc, quand tu accèdes à cet état d'honnêteté face à toi-même et donc face à l'infini, tu n'es plus un bambou là. C'est uniquement cela. Si tu dis justice et vérité, maths, un tas de trucs comme cela, et que simultanément tu détruis l'avenir finalement de ceux que tu prétends défendre, parce que quand une entreprise a signé un contrat pour livrer une chose à une autre entreprise, hein, là on sort des bambouleries spécifiques apparemment de chez vous, là, dans un monde normal, quelle qu'en soit la couleur, tu vois, tu as signé un contrat, on t'a donné une date de livraison, tu as payé un prix, on te livre à la date ce que tu as acheté. Donc, tu vois, ça nécessite aucune forme de bamboulerie, c'est simple. Eh bien, quand tu va mentir sur la personne qui a été volée pour défendre le voleur, peut-être parce que c'est un compatriote, je ne sais pas. Ah non, c'est même pas un compatriote, lui, il voit rien, me semble. Toi, t'es camerounais. Donc, quelles qu'en soient les raisons, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu nuis à la chose qu'on voudrait élever. C'est-à-dire que, en défendant le voleur, tu défends le vol lui-même. Donc, tu valorises cela, tu vois. Ce n'est pas ces bambous-là, tu vois. Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu... On va en parler à la fin, puisque ça fait partie de ta dernière vidéo, enfin de ta vidéo, dans la dernière partie, c'est ce que je vais évoquer, c'est la partie la plus importante, qui fait référence au titre de cette vidéo. Hein. Il faut que les choses soient dites et entendues, parce qu'elles ont été dites, mais pas entendues. Donc il faut... Excuse-moi, il y a des gens qui m'envoient des trucs... il faut qu'elle soit entendue, et arrêtez de m'emmerder quelques instants. Merci. Il faut qu'elle soit dite et entendue, tu vois. Et la bamboulerie, c'est un truc totalement personnel. C'est pas la peine. Et je comprends pourquoi les personnes, comme Jules par exemple, ils cherchent à avoir un public qui lui donne raison, tu vois. Comme si l'aval public valait quelque chose. Bah non, il y a une vérité, elle est là. Et il y a un mensonge, il n'est pas là. Tu vois, ça sert à rien. Sinon, il faut se demander à partir de combien de personnes est-ce que mon propos est validé et devient vrai. Tu vois, si tu as besoin d'un public, il faut dénombrer combien. Tu vois. Non, ce qui est faux est faux et mensonger. Même si tu as 100 milliards de personnes qui viennent t'applaudir, tu sais toi. Et c'est ça le problème. C'est éternel. La vérité, c'est ça. Tu comprends? Véritablement, Koufé Djomon, ton ami, m'a volé, et tu le sais, et tu l'as couvert. Ça, c'est vrai. Véritablement, tu m'as pris pour un con en me disant, je vais te rembourser tous les jours pour faire courir la date, hein, jusqu'à ce que j'oublie, hein, et puis après, j'ai toujours pas été remboursé. C'est vrai. Et là, tu n'es pas en accord avec ta parole, qu'on entend cette vidéo, où on te voit justice et vérité, etc. Et c'est là où je vous appelle, malheureusement, pasteur, mais aussi animateur YouTube hautain charbonneux. Parce qu'il y a un truc qui consiste en la sincérité. C'est-à-dire qu'entre ce que tu veux être et ce que tu es, il y a une jonction. Voilà. Et malheureusement, dans cette société, on a un avatar. On a un avatar qui est la personne sociale, celle qu'on présente au monde, et on a la personne que l'on est, celle qui vit. Si ce n'est que l'avatar est une fiction, tu vois. Tu peux pas faire des vidéos, parler de la fiction qu'est l'être... le citoyen, l'homme qui a eu un numéro de sécurité sociale, là, qui tombe sous le coup du droit maritime, tu reconnais qu'il est une fiction, donc tu peux pas
démasquer une fiction par endroit pour en créer une autre par ailleurs. Le personnage public est une fiction. Donc, il est surtout une fiction s'il n'est pas une représentation exacte de ce que tu es, tu vois. Donc, ton personnage fictif, il est magnifique. Justice et vérité sont mes voix. Waouh! Sauf que c'est faux. Et c'est là où il y a une trahison du public, si tu veux. Mais bon, tout ça, ça se répare, c'est pas éternel. Ça sert strictement à rien de faire un pataquès. Non, c'est de prendre conscience et de dire, waouh, merde. Je peux dire ce que je veux, mais tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. C'est vrai que je lui ai présenté un mec qui l'a carotté, c'est vrai que j'ai couvert ce mec qui l'a carotté, tout est vrai. Et c'est vrai que, pire, j'ai sali la victime, manipulé, menti, fouillé dans des poubelles pour trouver je ne sais quoi. Waouh, non, ça colle pas avec justice et vérité. Tu vois, entre ton personnage fictif et ton personnage réel, il y a une trop grande distance. Et c'est ce qu'on appelle la bamboulerie. Et le but de la débamboulisation, c'est que véritablement, et non pas relativement aux gens qui te voient, tu vois, c'est même quand il n'y a personne, tu vois, être toi-même. Donc ça veut dire que tu dois rassembler ton personnage idéal, celui que tu projettes, hein, voilà l'être que j'aimerais que vous voyiez, donc c'est celui que j'aimerais être, donc c'est idéal, et celui que je suis, tu vois, juste tu rassembles. C'est facile. Quand quelqu'un a volé, quand tu as présenté quelqu'un à quelqu'un d'autre, que tu sais qu'il a volé, que tu as toutes les pièces, arrêtez de t'envoyer plein de trucs, tu le sais. Bon, tu sais, bon bref, voilà, arrêtons de nous mentir, tu sais cela. La seule façon pour que ta bouche puisse dire justice et vérité sont mes voix, c'est que tu prennes ton téléphone et que tu dises Koufen Jomon, je t'ai présenté quelqu'un, tu as signé un contrat comme n'importe quelle entreprise, j'en ai la copie, j'en ai le contenu, j'ai une date de livraison, j'ai un paiement. Il y a eu le paiement, il n'y a jamais eu de livraison, et a fortiori dans le délai imparti. Tu nuis à ma communauté. Moi, ce que je souhaite, c'est que quiconque veuille faire affaire avec l'Afrique se sente totalement en sécurité. J'en ai besoin pour ma communauté. Tu nuis à ma communauté. Je ne saurais te couvrir. Parce que c'est en te couvrant, pour laissant croire, comme je sais le faire, je sais être un personnage double, le personnage public et le personnage réel, de la même manière, je vais laisser croire au public que tu es une personne bien, en allant salir la personne bien, mais en faisant cela, je ne vais pas aider l'Afrique, parce que de toute façon, tu resteras ce que tu as été un voleur, donc tu es un voleur. Donc pourquoi est-ce que je vais aider un voleur ? Si je fais cela, je vais envoyer des bons clients potentiels vers des voleurs. Ils vont penser quoi ? Ils vont penser de l'Afrique, hein, donc des Afriques, ils vont généraliser, on le sait déjà. Mais ils vont se dire, ce sont des voleurs. Donc, en tant qu'homme conscient, justice et vérité sont mes voix, je dois nettoyer la place. Je le dois. Mais véritablement, je souhaite, moi en tant qu'Africain, je parle à ta place, hein, je souhaite, moi en tant qu'Africain, que quelque entreprise que ce soit qui décide de passer contrat pour quelque chose que ce soit, bénéficie, mais d'une qualité exceptionnelle, de telle façon que chaque client se dise « Waouh, je m'abonne, c'est là que j'achète. » C'est ce dont mon continent a besoin. Il n'a pas besoin ni d'escrocs, brouteurs, ni de défenseurs de brouteurs, d'avocats de brouteurs. Mon continent n'en a pas besoin. Cela est la vérité. Tu comprends ? Tu vois, c'est la sincérité. Et malheureusement, même, et c'est là où je m'attriste relativement à TDA, c'est que, alors qu'il a plus que de l'intelligence, tu vois, il a aussi de l'intuition, il a aussi un canal de communication spécifique, dirons-nous, et malgré cela, il s'est laissé abuser. Je t'invite, Jules, parce qu'au moins toi il t'écoute, de lui dire la vérité. Pour lui,
et pour la vérité elle-même, tu vois. Tu l'as mis dans un truc psychopathique où le pauvre garçon, hein, le type, il sort pas de chez lui, il doit faire des méditations, je sais pas quoi, et avoir les yeux comme ça. Tiens, tu lui envoies des messages en lui disant, on va voler tes vidéos, il va faire... Bon, pourquoi tu fais ça? Répare. Répare. C'est tout ce que tu as à faire. Tu répares comme un homme, comme un seigneur. Inconnu. Tu vois? Sortir de la bamboulerie. C'est facile. Bon, allez, on va t'écouter. Mon Dieu. Faut-il que je fasse tout ça? Il y a Bamboula là dans ma télé là. Oh, ça va. Je m'emmerde là. Oh. Attends, bouge pas, je regarde ton caméra. Ouais, ouais, bof. Hein, on va faire ça. Tchuc. Je pense pas. Voilà. Bon, on va écouter Jules. C'est dommage parce que franchement, il a tellement de qualité et il tombe dans la bamboulerie. Il se laisse happer par la bamboulerie. Putain, bon, mais laisse tomber, quoi. Tellement dommage. Gaspillage, quoi. Gaspillage. Bon, il nous raconte quoi Et le chromosome Y. En fait, en ce qui concerne l'ADN mitochondriaque et le chromosome Y, c'est ce bon, le bamboula, tu vois, alors là, je vais t'expliquer tout ce qui ne va pas, tu vois. Faites attention à votre vocabulaire. C'est pas ADN mitochondriaque, mais mitochondrial. Si vous parlez français, faites un effort pour essayer de bien parler le français. Un effort. Bon, c'est pas grand-chose, quoi. Bon, la veillée, elle s'appelle soirée de sujets à choisir, tu vois. Donc, parfois, voilà. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que moi, de là où je suis, je construis toujours dans ma tête et en pratique Abracadabra. Je vois les buts d'Abracadabra, tu vois. J'en vois les buts. Je veux pas d'un truc de bamboula, c'est-à-dire qu'il ne soit audible que de noir. Si ce n'est audible que de noir, c'est un truc de bamboula. Un truc qui n'est pas un truc de bamboula, c'est audible des asiatiques, des blancs, de personnes à très haut QI, à faible QI. Tu vois, c'est-à-dire, tout le monde peut entendre. Là, c'est inaudible d'office. Tu comprends? C'est bamboula. Pour ça. C'est horrible ce que je dis? Bon, ben tant pis, mais c'est comme ça. Des gamètes. Et lorsque on voit le débat à l'Assemblée nationale française, entre autres... Bon, on avance. Si on ne prouve pas, écoutez bien, si on ne prouve pas... Alors, l'autre truc de bamboula, c'est, regarde, la durée de la vidéo, c'est 3h33. D'accord? Je te montre tout ce qui est bamboulesque et qu'on peut enlever, hein. C'est-à-dire, ça t'enlève pas ta couleur, ça t'enlève pas tes petites habitudes de renom. Bon, ça t'enlève rien. Le bamboulisme sort de toi, tu meurs pas, hein. Italie veut rien, hein. Bon, donc tu vois, 3h33. Pourquoi 3h33? Parce que le type, je vais te dire, à un moment, tu vas voir, il faut que tu vois cette vidéo. Il prend les gens pour des bamboulas. En fait, je retourne ma caméra là, juste là-dessus, parce que comme ça, les choses seront comprises. Il prend les gens pour des bamboulas, quoi. Mais vraiment, alors là, pour le coup, mais ils s'en rendent pas compte, tu vois. Moi, je dis bamboula, mais c'est un mot que j'emploie, tu vois. Mais en vérité, c'est là où il faut que tu sois intelligent. Moi, j'emploie le mot bamboula, et t'as tout un tas de gens, ils se mettent à gesticuler dans tous les sens, comme des bamboulas, à peu près. Sauf que, quand tu vas voir cette vidéo de Jules, il passe au moins une demi-heure à prendre les gens, mais pour des enfants dans une classe. Regardez, dites-moi ce qui ne va pas dans une image. Je vous laisse réfléchir. Et ça dure une demi-heure. Et c'est que ça. Donc, quelque part, les gens que tu traites comme ça, c'est un petit peu comme si tu leur parlais petit nègre, tu vois. C'est moi, dire toi, ça, pour fumer. Fumer. Tu vois, c'est-à-dire que celui à qui tu t'adresses,
tu l'as bamboulisé d'office. Donc, même si lui, il n'en est pas conscient, du fait que tu le bamboulises, en fait, il va être bamboulisé. Du fait que tu le considères comme un bamboula, tu vois, il va être bamboulisé. Et même si toi, tu ne dis jamais le mot bamboula, mais en fait, tu le fais. Tu as la nuance. Moi, en disant le mot bamboula, je fais émerger quelque chose dont les gens peuvent prendre conscience, et là, ils peuvent s'en défaire. En gardant le mot silencieux et en faisant le bamboulisme, les gens ne savent même pas qu'il y a du bamboulisme. Ils me parlent. Mais quand tu nommes les choses, ça apparaît. Tu comprends? Donc, à traiter les gens comme des bamboulas, ils le deviennent. C'est-à-dire que comme on les a programmés à les prendre, mais vraiment comme des enfants de 4 ans, quand on leur parle, ils ne comprendront plus que comme quand on les prend pour des enfants de 4 ans, tu vois. Et en conclusion, la vidéo de 3h33, tu enlèves toute sa bamboulerie là, qui sert à rien là. Tu as une super vidéo qui va durer 45 minutes, bim, 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 bim. 100% de tout ce qui est dit, c'est du punchy, tu vois. Bah non. Bon, bref. Donc, ça, c'est la première partie de sa vidéo, mais même pas envie de... Mais c'était intéressant. C'était intéressant parce que ça reprend énormément de choses dont j'ai traité, notamment, ça donne la parole à Svante Pääbo, dont j'ai fait une contre-analyse de la conférence dans une vidéo que j'ai nommée Genesis 2.0. Donc, c'est toujours intéressant, tu vois. C'est toujours intéressant. C'est même très intéressant, puisqu'il dit, je disais, dès le départ, ces créatures-là, ils ne sont pas tellement homo sapiens, là. Bon, tu vois, oui, je t'ai dit, il y a au moins 2 espèces différentes sur cette planète, et qui sont vraiment différentes. Et c'est la seule condition de comprendre cela qu'on comprend tout le reste. Et qu'on a l'attitude qui correspond, tu vois. Aussi longtemps que tu t'adresses à une créature qui n'est pas de ton espèce et que tu lui montres des trucs comme s'il allait te les donner, mais pourquoi tu demandes? C'est pas de ton espèce. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est la première partie de sa vidéo. Je passe en revue vite fait. Il parle plus. On ne retrouve pas l'ADN mitochondrial de Néandertal. Bon, je t'invite à aller regarder. C'est toujours intéressant. Et tu vois, regarde. Moi, je suis pas dans le... Ma priorité, c'est le but. Les conneries avec Jungan, c'est secondaire, tu comprends? Si je dois te dire, va regarder ça, parce que c'est utile, je te le dirai, et je vais pas faire mon boulard en disant, en allant saboter la chose géante, qui est le projet, pour une histoire de truc de mec. Bon, bref, tu vois, c'est sur cette vidéo-là, ce sujet-là, là, le 11 septembre, mais ça dure, mais je sais pas combien de temps. Voilà, et en plus, il fait des trucs, tu vois, il s'arrête. Bambou, là. Donc. Tu vois, il prend le temps des gens. Il prend le temps des gens, comme si le temps des gens, ça valait que là, et pour cause, 3h33. Il nous fait des petits dessins. Avec plusieurs images, je vous montrerai ça. Bon, il faut vraiment que tu regardes pour que toi-même tu dises, oh là là, effectivement, là, il exagère, hein. Bon, donc, ça a duré super longtemps, alors qu'il serait allé droit au but, on aurait gagné du temps, il aurait été plus efficace, et les gens auraient appris à percuter. Mais à partir du moment où tu entraînes les gens à être des tortues de la pensée, s'il faut 3h33 pour dire, écoutez, l'avion là, il pouvait pas prendre cet angle-là. Bon, voilà, tu as monté une équipe de choc, mais laisse tomber. Voilà, c'est ça que j'appelle finalement œuvrer contre ses propres objectifs sans même en être conscient. Tu vois. Bon. Le troisième sujet
Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc 11 septembre, il y en a pour je sais pas combien de temps, là, truc finit plus, quoi. Alors le troisième sujet, bah, justement, je l'avais déjà mis là, non? Troisième sujet, tu vois. Voilà, c'est là que ça m'intéresse. Écoute. Bartolomé Dias, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Francisco Cabral, Magellan vont réaliser pour le compte du Portugal et d'Espagne ce qui est vu par les Européens comme les grandes découvertes. Plusieurs traités successifs, arbitrés par le Vatican, vont permettre aux deux puissances ibériques, le Portugal et l'Espagne, de se partager le monde, y compris celui qui reste à découvrir et à évangéliser. Ces découvertes donnent aux Européens l'accès à de nouvelles routes commerciales et à de nouvelles terres et richesses qu'il faut exploiter. Et pour exploiter, il faut... Attends, bouge pas, je vais voir si c'est... faut que j'avance un peu plus, là, peut-être un peu par là. Si je suis allé au comptoir de la Bourse au Nigeria, et j'ai rencontré des Portugais, je leur ai acheté tant de trucs dans ce comptoir-là, à tel. Si je suis allé à Sainte-Marie de Bathurst en Sénégambie, je suis allé voir les Britanniques. Si je suis allé à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal, je suis allé voir les Français. Dis-moi, c'est quoi? Non. Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Ils te disent que le port est unspecified. C'est simple, c'est pas marqué. Unspecified. Yes, maintenant tu parles tellement. Unspecified, pourquoi? Parce que c'était une loi qui venait... grande bouche qui doit m'avoir. Oui, si je te dis unspecified, ça signifie qu'ils ne savent pas de la provenance. Et la provenance, moi je te le dis pourquoi ils te disent unspecified, parce qu'ils venaient des Amériques et pas d'Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a marqué unspecified. Maintenant tu as dévoilé le chose, unspecified. On va l'appeler unspecified maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, le bateau, il partait de Nantes. Donc tu en fais ce que tu veux. Il part de Nantes, oui, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas ça, il part de Nantes. Bon, là, le problème, tu vois, ça part dans la bamboulerie, c'est-à-dire que tout le monde parle dans tous les sens, et il n'y a pas de structuration des choses, alors qu'ils sont en train de dire des choses essentielles. Et personne ne comprend rien, c'est le bordel, quoi. C'est ça, la bamboulerie. La bamboulerie, c'est de détenir des choses... qui valent de l'or dans les mains, et puis les traiter n'importe comment. Et ça n'aboutit à rien. Ils sont en train de traiter de quoi, là? D'un sujet que j'ai évoqué il y a pas mal de temps, que j'ai pris dans plusieurs sens différents. Ils sont en train de dire que, bon, ils ont un document officiel, faisant mention d'un bateau qui a quitté le port de Nantes en direction de la Martinique, avec des esclaves à son bord. Rien que ça, c'est déjà une révélation pour celui qui réfléchit. Quand on dit commerce triangulaire, qu'est-ce qu'on entend par triangulaire? Ça veut dire qu'il y a 3 angles triangulaires. Un premier angle qui est l'Europe, un port d'Europe. Un deuxième angle qui est un comptoir en Afrique, on part d'Europe avec des vivres, de l'argent, tout ce qu'il faut, on va faire des courses, hein, voilà, on va faire des courses, et le supermarché, c'est le comptoir africain, ok, au large des côtes africaines, d'accord? On fait nos courses, et on emmène nos courses, là où elles doivent aller. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Or, un triangle, ça a 3 côtés. Là, on a déjà un triangle à 2 côtés. Un bateau quitte Nantes avec des esclaves pour aller aux Amériques. Il est bizarre, ce commerce triangulaire. On est d'accord? Continuons. Et va à un endroit unspecified, et ils les emmènent après dans des marchés aux Antilles. Voilà, unspecified. C'est pas moi, c'est pas mon dos, c'est les archives. Non, mais après, le truc, c'est que on a l'habitude de voir les archives. Anglais, unspecified, ça veut dire non identifié, les amis. Ouais. Oui. Non spécifié, inexistant. Le truc, c'est que quoi? C'est qu'on a l'habitude de voir les archives. Et le truc, c'est que, regarde, on a l'habitude de voir les archives, on parle de comptoir, de machin. C'était comme ça, en fait. C'était un business. Il y avait une sorte de supermarché. Tu commandais 50 esclaves et t'étais servi. T'attendais pas 3 mois ou une semaine. Tu vois ce que je veux dire?
Ils étaient en 1800 et quelques, ils étaient déjà à un niveau où t'arrives, t'es servi, tu pars. C'est pas comme en 1500. Attends, mais j'ai pas fini. Écoute, tu as ton pote là, Sam Cimarron, qui passe sa vie à parler parce qu'il aime entendre sa voix. Il me demande. On va avancer un tout petit peu là parce que. Hein. Allô? Attends, bouge pas. Ça, c'est ta thèse. Voilà. Ils ont pris des Noirs sans passer par l'Afrique. Ah là. Ouvre tes oreilles. Mais te contente pas d'écouter, tu vois. C'est ce que je te disais, c'est comme des notes de musique, tu vois. T'entends ça, t'entends une mélodie, tu sifflotes un peu au son de la mélodie, puis après tu l'oublies. Ce n'est pas une mélodie. Tu vois? Et vu que là, il n'y en a pas, c'est bizarre, non? C'est juste qu'on te dit, d'habitude, ils sont là. Donc maintenant, toi, tu veux nous amener un truc. Mais j'ai les registres devant moi. Écoute-moi, quand ils disent place unspecified ou port unspecified, c'est pas quelque chose d'inconnu, c'est partout dans les registres. C'est tout. Pourquoi vous me cherchez? Là, regarde, j'ai une transaction. Non, soit tu viens de Gorée, soit tu viens du Bénin, c'est écrit en fait. Aïe, écoute-moi, j'ai par exemple, j'ai une transaction de 1727 de cheval volant qui va de Nantes jusqu'en Martinique. 1727. Qu'est-ce qu'ils me disent? Où est-ce que c'est acheté? Où l'esclave est acheté? Africa. Quel port? Port unspecified. C'est normal, il y en a partout dans le registre. Attends, tu viens de dire qu'il part de Nantes en Martinique direct. C'est ça que t'as dit? Oui, c'est ça. Mais ils sortent d'où ces noirs-là? Donc ils ont pris des noirs sans passer par l'Afrique. Mais ils ont dit l'endroit où... Non, réserve-toi sur ce que tu lis, réfléchis pas. Il y a un truc écrit devant toi. Tu as dit le bateau il a quitté Nantes pour aller directement en Martinique avec des je sais pas quoi. Mais c'est ça. Ils sortent d'où les noirs? Ils les ont pris où? Ceux qui étaient tombés en mer? Il y a un registre, il y a une place qui te dit... Non, écoute-moi, réponds. Bon. Déjà, tu vois, l'autre forme de bamboulisme, c'est très mental, hein, le bamboulisme. Hein. C'est dans la façon d'articuler ces neurones. Hein. Je crois que c'est par là que ça se passe. Oh, regarde les choses comme elles sont simples. Tu as celui qui le conduit. Et tu as celui qui ne veut pas être conduit parce qu'il sait où il va être conduit, tu vois. Il lui dit des choses simples. Il est écrit. Et c'est ce que tu lis, que le bateau est parti de Nantes, en direction des Amériques. Et l'autre, il ne veut pas entendre, il ne veut pas voir la révélation, il ne veut pas voir le choc psychologique. Continuons. À ma question, parce que là, tu es en train de prouver que le bateau est parti à vide, sans hommes. Il est parti sans hommes. Non, un bateau. Donc tu vois, il a les pièces. Il a les pièces d'archives, hein. Je veux dire, ce sont des enregistrements d'archives. Donc des pièces, des sources. Il les a sous les yeux. Il lit. Mais un effet qu'on appelle la dissonance cognitive l'empêche de comprendre ce qu'il lit. Et pour ne pas comprendre ce qu'il lit, il projette lui-même une couche de ses propres fantasmes. Il est clairement dit une chose simple. Le bateau a quitté Nantes et il est parti en direction de la Martinique. Donc les Américains, on va dire. Ouais. Martinique. Ok? C'est ce qui est écrit. Alors, quel raisonnement logique et simple doit-on tenir? Celui qu'il ne veut pas tenir. Il nous parle de choses fantomatiques dorénavant, tu vois. Il fait un troisième point qui n'existe pas parce que ce n'est pas un triangle. Ça s'appelle une ligne droite. Quand il y a deux points A et B, ça s'appelle une ligne droite. Bon, vas-y si tu veux. Vas-y, on t'écoute. Il te dit que l'endroit principal où les captifs ont été achetés, c'est marqué Africa. Ensuite, tu as le nombre de captifs qui sont arrivés au premier port et tu as le nombre de captifs qui sont arrivés tout court simplement. Et c'est tout. Mais comment un bateau part de Nantes direction la Martinique et en arrivant ils ont des esclaves? Ça, voilà, t'as vu? Ça, c'est la bonne question. Tu vois, quand ça te fait le silence comme ça, tu vois, ça, c'est de la psychologie, ça. La bonne question qui fait fermer sa gueule à tout le monde.
Mais c'est pas fermer sa gueule au sens... Ma façon de parler, elle est un peu bizarre. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas faire fermer sa gueule à l'individu, à l'âme qui est à l'intérieur. Non, c'est faire fermer sa gueule à un programme. Il y a un programme. C'est un programme que l'homme n'a pas voulu. C'est Norma One qui contrôle le cerveau des gens. Le type, lui-même, il peut tout à fait en quelques secondes tout dérouler. Ah, il arrivait, tac, 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 ça va super vite. Mais non, il y a du bamboulisme en lui et il défend quelque chose. Mais il ne sait pas ce qu'il défend. En fait, ce qu'il défend, sans le savoir, c'est le crime le plus abominable de tous les temps. Allô? Comment un bateau quitte la France, va direct en Martinique sans s'arrêter, et dès qu'il arrive, il vend des esclaves? J'ai pas entendu, comment? Ils sont d'où ces noirs-là, là, en fait? J'entends pas. Je voir la petite souris. Et en arrivant, ils ont des esclaves. Tu vois, ce silence-là, bamboulesque, c'est le même silence que je reçois quand j'invite nos amis, les animateurs YouTube, autant charbonneux, à venir. Come on, let's go les mecs. Vous êtes des fighters? Bah vas-y, on va fight maintenant. Oh, come on. Vous mettez. Tu comprends? Ah ben là, il n'y a plus personne, tu vois. C'est que de la devanture. Eh ben, psychologiquement, ce qu'il se passe, tu as senti cet instant qu'on appelle un instant de happening. C'est vraiment psychologique, hein. C'est-à-dire que là, le cerveau n'est plus en mesure de fournir un mensonge. Tu vois, il y a ça bug, là c'est fini, là il y a un vide, donc ça fait un silence. Tu as un bruit rose, tu vois, rien que ça. Ah bah c'est ce que j'entends, tu vois, quand je laisse des messages, ou vocaux ou textos, assez animateur YouTube, autant charbonneux là. Africa. Ensuite, tu as le nombre de captifs qui sont arrivés au premier port, et tu as le nombre de captifs qui sont arrivés tout court simplement. Et c'est tout. Mais comment un bateau part de Nantes direction la Martinique et en arrivant ils ont des esclaves? Allô? Il n'y a plus personne. Frérot, comment un bateau quitte la France, va direct en Martinique sans s'arrêter, et dès qu'il arrive, il vend des esclaves? Tu vois, voilà, c'est ça la différence entre la pensée Black Squared et la pensée Bamboula. En fait, Bamboula, il n'y a pas de pensée. Bamboula, c'est pas pensée. Bamboula, c'est... Attends, je vais tourner ma caméra. Bon, vous avez compris en tout cas. Maintenant, je vais développer. C'est là le sujet. C'est là le sujet. C'est là le sujet de toute chose. C'est là que tout est compréhensible. Tout devient compréhensible. Tout devient compréhensible. Mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il me semble. Mais comme je l'ai dit, ça vole comme des notes de musique, tu vois. Ça accroche pas, parce que si ça se met à s'accrocher, tu es obligé de décider. Tu peux pas rester tel quel, tu vois. Aussi longtemps que tu es tel quel, c'est que tu n'as pas entendu. tu n'as pas encore compris. Tu fais semblant. Tu es dans le déni. Donc, vois-tu, il y a oui, la pensée bamboulesque ou bamboulique n'est pas une pensée, ce n'est pas le déroulement d'un raisonnement de telle façon à faire émerger de l'information non présente, parce qu'encore abstraite, dans le concret, de telle façon à apporter davantage d'informations à la compréhension et de pouvoir traiter le sujet de manière plus efficace. Plus tu es informé sur quelque chose, mieux tu maîtrises. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la science, basiquement. Donc, il faut avoir une pensée
qui veut aller chercher l'inconnu et le tirer pour le ramener dans le connu. C'est la base. Non, pas pour tous. Donc, lui, le garçon qui pose les questions, là, c'est un Black Squared. En tout cas, à l'instant T, dans son raisonnement psychologique. Il n'est pas en train de défendre quelque chose, tu vois. Il pose une question basique et il veut une réponse aussi simple que la question est simple, tu vois. Et d'aucuns commençaient à défendre. Ils sont les avocats finalement de l'assassin, mais ils savent pas qu'ils sont les avocats de l'assassin et ils ne savent même pas qu'il y a un assassin et ils savent encore moins qu'il y a un assassiné. Tu vois, donc ils ne sont au courant de rien, mais ils sont dans une mécanique un peu comme une machine à laver, tu vois, il y a un programme qui se met en route et qui va défendre, qui va masquer le crime parce que ça a déjà été programmé et il ne le sait pas. Voilà. Alors que s'il était dans un rythme de recherche de l'information inconnue pour la manifester dans le connu, alors là, tout serait parfait. Et vois-tu, c'est là vraiment où la communauté noire dans son entier, quelle qu'elle soit, est hautement criminelle. Criminelle. Parce que masquer un crime, c'est se faire le complice du crime. C'est ainsi en termes de justice. Même si ce crime nous concerne, ça ne change rien. Il n'y a pas eu la justice, il n'y a pas eu l'effet de justice, et on a donc participé par voie de conséquence à l'injustice. Clairement. Clairement. Quand on te dit unspecified, et c'est là où je t'en veux, qui que tu sois, d'être un bamboula, parce que quand on te dit unspecified, et que tu as un tout petit peu d'intelligence, tu as compris. Tu as compris que tous les Noirs qui ne venaient pas d'Afrique, qui étaient les Noirs européens, qui étaient là depuis la nuit des temps, qui ont été génocidés, en partie, la majorité, autre partie raptée et transférée vers le lieu de l'esclavage. Ça, c'est le crime des crimes. Peut-être pas pour toi, mais ça l'est pour celui qui se cache ce crime. Et c'est ce qui nous intéresse, tu comprends? Parce que pour lui, c'est le crime des crimes. Tu comprends? Comment est-ce qu'on arrive à... Il faut être stratège de guerre quand on fait la guerre. Il faut pas avoir d'idéal, tu vois, ou en tout cas pas autre que la victoire. C'est le but. C'est pas la peine d'aller à la guerre si tu n'as pas pour viser la victoire. Reste chez toi, tu vois, t'es déjà vaincu. Tu comprends? Donc vois-tu, je vais te parler de manière hautement stratégique, donc sans prendre de gants, sans prendre de pincettes. Je vais te dire les choses de la manière la plus crue qui soit, parce qu'il faut avancer. Tu comprends? Le crime des crimes, ce n'est pas l'esclavage, la traite transatlantique. Le crime des crimes, ce n'est pas la Shoah. Mais l'un et l'autre comportent en eux les éléments qui nous permettent de comprendre le crime des crimes. Je te l'ai dit dans ma vidéo d'hier, tu ne peux pas échapper. Oh là là, ça y est, c'est moi qui comprends quelque chose. À l'instant là, tu vois, je viens de recevoir quelque chose.
C'est là, à l'instant, voilà. Là, tu vois en direct comment je comprends un truc. Waouh! Le crime des crimes. Je te disais hier que tu ne peux pas échapper au récit du drame juif, appelé la Shoah, quand tu t'adresses au monde autre que noir, parce que seul ce crime est enregistré dans tous les niveaux, inconscient, subconscient, métaconscient, voilà, ça c'est gravé dans les gens. Ce qui a commis ce crime pour la France, c'est l'État. Là, il ne peut pas se cacher. C'est la seule fois où il a clairement été identifié comme le criminel. C'est cette unique fois. Et c'est en tant que l'État que les agents de l'État sont porteurs du sentiment de culpabilité. Parce que l'État n'existe pas, on le sait, c'est une idée. Ce qui existe, ce sont les gens qui accomplissent des actes au nom de cette idée. Est-ce qu'on est d'accord? Si les idées sont criminelles, les acteurs de ces idées sont criminels. On est d'accord. Je te l'ai dit hier, l'État, c'est l'État. Si tu veux savoir ce qu'est l'État, et être terrorisé par l'État, véritablement terrorisé, il faut que tout simplement, j'imagine que tu es un Français, que tu es en France, il faut que tout simplement, tu ailles dans les administrations, n'importe laquelle, et ce qui devra te terroriser, c'est la normalité. La normalité est la chose la plus effrayante qui soit parce que ces agents de l'État qui a commis non seulement tous les crimes que tu connais, mais en plus tous ceux que tu ne connais pas. Donc, rien que ceux que tu connais, si tu t'intéresses, tu t'informes un peu, tu vois qu'il n'y a pas au-dessus, tu vois, c'est high level, là. En plus, il y a tout ce que tu ne connais pas. Quand tu entres dans une administration, tu vois des gens tout à fait banals, comme je te le disais. Vraiment des gens les plus innocents, les plus banals. Dans n'importe quelle administration, tu vois, les gens dans l'administration, je parle du régalien, hein. Je parle que du régalien, je ne parle pas des autres. Je parle du régalien et des satellites. Donc dans les satellites, tu as les avocats, évidemment. Ils sont en raccord avec le système à 100%. Certains organismes indépendants, mais travaillant pour l'État, les experts, les services sociaux, etc. Tous ces gens-là sont les satellites, il y en a plein. Et ils sont à considérer de même manière qu'un agent titularisé, c'est la même chose, ce sont des agents aussi. Et après, tu as encore un autre niveau d'agents qui sont des... Il y a plusieurs autres niveaux. Un autre niveau, ce sont des entreprises, ce sont des professionnels, des gens qui font du business, qui sont aussi des agents de l'État. Areva, par exemple, voilà. Toutes ces grosses entreprises sont des entreprises de l'État, au fond, sont des agents de l'État. Et à un autre niveau encore, tu as encore d'autres agents qui sont les agents des services secrets, qui font des choses, sans doute. Mais à encore un autre niveau, là c'est ce qu'on appelle ordinairement la mafia, qui bosse aussi main dans la main avec l'État. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Quel que soit l'État, quand les Allemands ont occupé la France, ils étaient à coquiner avec la petite mafia française. La majorité, certains groupes de la Gestapo, c'était les petites frappes, tu vois. Il y avait un endroit dans le 16e, rue Lauriston, on allait choper les gens pour les torturer. Voilà. Tout ça, c'était
mafia, c'est un terme, hein, je veux dire les voyous, quoi. C'est la mafia, pour parler de manière générique, tu vois. Donc tout ça, ça forme un ensemble. Je t'ai pas du tout... j'ai pas du tout abordé la dimension psychiatrique de tout cela, mais c'est parce que c'est un énorme volet. Énorme, donc c'est pour ça que... Mais il y a une dimension psychiatrique, c'est-à-dire que, rapidement, toute cette organisation qu'est l'État, je t'avais donné l'exemple de Michel Fourniret, qui est l'État, qui est le criminel. Il a besoin de sang, voilà, c'est en lui. Et tu as Monique Olivier, qui est le fonctionnaire, quel que soit le fonctionnaire. Donc tu as l'État, qui est le monstre, et tu as Monique Olivier qui ne sait pas voir le monstre comme un monstre. Quels que soient ses actes, elle le verra toujours comme son surmoi. C'est la même chose entre le fonctionnaire et l'État. Il ne voit pas la monstruosité de l'État. Il lui trouvera toujours toutes les excuses. Les crimes les plus abominables, il les a fait au nom de la civilisation, pour apporter la lumière. Bon, il a toujours tout bien fait, tu vois. C'est l'état de Monique Olivier et l'état de tout fonctionnaire. Tout fonctionnaire est en état de Monique Olivier. Il y a une relation de complémentarité entre des troubles psychiatriques. Si tu veux, cette société occidentale est faite avec pour leader des psychopathes schizoïdes. C'est le profil psychiatrique des personnes qui dirigent ce monde. En fait, ce monde est dirigé par des profils psychiatriques. La structure pyramidale, en fait, est une structure où s'imbriquent des troubles psychiatriques qui vont bien les uns avec les autres, tu vois. Donc, le psychopathe qui est tout au-dessus, il a besoin d'autres formes de troubles psychiatriques pour l'organisation de la société, tu vois, et chacun reçoit de l'autre, et il y a une relation d'interdépendance, finalement, mais entre divers troubles psychiatriques différents. Tu comprends ? Le trouble psychiatrique de Monique Olivier n'est pas celui de son super mari adoré, là. Super mari adoré. Bon. Parce que je reçois des messages et je me dis, zut, faut que je... Oh là là, ça va dans tous les sens, excuse-moi, mais... Bon, c'est du boulot, faut que je fasse vite. Oh! Bon, je te disais... Ok, entonces... Bon, je lui réponds quand même. Excuse-moi, 2 secondes. Oui, pardon. Donc, je te disais que ce que l'homme ordinaire n'a pas vu, parce qu'il n'a pas posé son attention dessus, j'ai eu le loisir d'avoir du temps libre, donc j'ai fait cette chose, c'est que cette structure repose véritablement sur un assemblage de troubles psychiatriques spécifiques, avec au summum le psychopathe absolu, tu vois, le psychopathe schizoïde. C'est-à-dire que non seulement c'est un psychopathe, mais en plus, en tant que schizoïde, il justifie sa psychopathie. Donc, tu le reconnais, hein. Voilà. Nous n'obtiendrons jamais la reconnaissance, et a fortiori le repentir, des fonctionnaires. Ils seront toujours en défense de Michel Fourniret, l'État. Toujours. C'est comme ça. C'est comme ça. Ou presque. Le lieu où ils sont sensibles, c'est 1942. Deuxième guerre mondiale, collaboration française. J'ai pris des familles innocentes juives, je les ai envoyées vers les camps de la mort. Ça, c'est la chose qui est gravée dans l'État. Il faut que tu comprennes bien les choses. Dans l'État. Donc, comme l'État n'existe pas, c'est gravé dans les agents de l'État. Il n'y a que seul qui existe. C'est ça, tu vois, on est vraiment dans un trouble psychiatrique lourd. Il n'y a que l'État n'existe pas. C'est une voix qui parle dans leur tête. Et
pour que cette voix parle dans leur tête, il faut que quelqu'un d'autre verbalise cette voix qui est le supérieur hiérarchique. D'accord ? Donc, le supérieur te demande, en tant que simple fonctionnaire, d'agir, tu agis, sans te demander d'où vient son idée, qui elle-même vient de plus haut, de plus haut, de plus haut et de plus haut, en se souvenant que tout en haut, nécessairement, ce sont des psychopathes schizoïdes. Et pire encore, tout en haut, au-delà des psychopathes schizoïdes, des gens, tout en haut, c'est la psychopathie schizoïdie elle-même qui se répand, qui fabrique un monde, qui structure un monde selon ce qu'elle est. Et elle a des tentacules, qui sont d'autres formes de troubles psychiatriques. Des troubles psychiatriques qui sont perçus positivement, tels que le fonctionnaire, son comportement est perçu positivement, ou il est valorisé, tandis que, d'un point de vue de la conscience, de la dignité humaine, ce à quoi est rendu le fonctionnaire est une abomination. Et la seule façon de le voir, c'est encore une fois de se tourner vers cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Tu ne peux pas voir ailleurs. Donc, si tu veux regarder par là, oui, il est abominable qu'un être vivant, hein, appelons ça un être humain quand même, vite fait, qu'un être humain puisse abandonner son humanité, la déposer, pour devenir un robot agissant, allant accomplir ce que quiconque reconnaît comme une abomination. Prendre une famille innocente, les arracher de leur appartement, de leur maison, de là où ils sont, pour aller les conduire à la mort. C'est une transformation sur la seule base qu'ils appartiendraient à un truc qu'on appellerait des juifs. Tu vois, par exemple, là, on a atteint la folie, là. Eh bien, l'État est la folie. L'État a toujours été la folie. Ok ? Parce que ce qui est arrivé aux Juifs, ça a été vécu par les Noirs un milliard de fois pendant des siècles. Mais ils ne le voyaient pas, parce que ça ne les touchait pas. Et parce que l'État n'était pas désigné. L'État n'était pas désigné. Le seul crime qu'on attribue à l'État français, je parle de la France, hein, je ne parle pas des autres pays, hein, on reste focus là où on est, c'est la collaboration. C'est le seul crime d'État. Est-ce vrai ? C'est le seul crime reconnu. Et le fonctionnaire, et par extension, les gens, people, tous, par extension, tu vois ? Parce qu'au fond, tout le monde est un peu fonctionnaire. Eux-mêmes valident cela. Pratiquement tous. Pratiquement tous. Les gens sont tous fans plus ou moins de ces trucs, des émissions sur les émissions mondiales. J'ai une copine, franchement, elle regarde ça, mais combien d'heures, mais elle connaît tout, tu vois, elle a tout vu, tous les programmes Netflix, des vidéos, tout. C'est comme une drogue. Comme une drogue. Donc, mais en revanche, et c'est là où je vais être cru avec toi, tu dois poser les choses. Tu dois savoir. Quand un bateau plein de Mauritaniens, ou ce que tu veux, d'Afrique subsaharienne, comme ils disent, coule en mer Méditerranée, on s'en fout. Au CEF. Au SARCEF. Tu vois, un peu, c'est un petit peu... Voilà. C'est la réalité. Et tu dois faire avec le réel. Si tu n'as pas d'empathie, tu ne peux pas savoir que ce que je viens de te dire est la vérité. C'est l'empathie qui te permet de le savoir.
L'empathie, comme je te l'ai déjà dit, c'est cette capacité à se projeter dans l'autre et savoir ce qu'il ressent, tu vois. C'est pas genre le truc que tu la praline ou t'es amoureux de tout le monde. Non, non, c'est... Tu vois, tu sens... tu dis, ok, j'ai compris. Tu vois, ben, je vais te dire un truc, ben, c'est la vérité. Ça fait strictement rien aux gens. Rien. Mais rien. Mais zéro. En revanche, tu mets quelques images, soit en noir et blanc, soit un peu vieilli, tu vois, couleur sépia, tu vois. tu vois l'enfant avec sa casquette Gavroche, la veste tweed, tu vois, l'étoile jaune. Tu vois, juste cette image-là, tout de suite, ça, garde à vous, tu vois, pratiquement. Tu comprends la programmation ? C'est purement technique, il faut que tu vois ça d'un point de vue technique. Donc, cette chose-là a remplacé tous les crimes. Et c'est là où j'ai eu une révélation à l'instant, là, tout à l'heure, tu te souviens ? Je me suis dit, mais merde. Waouh ! Bravo ! Ils sont forts ! Imagine. Écoute bien ce que je vais te dire. Imagine que le crime des crimes, le vrai, à savoir avoir pris une population comme des Juifs qui habitaient sur ce territoire comme des Juifs, qui étaient ici comme des Juifs, et avoir pris ces personnes et les avoir envoyés à la mort, à la barbarie, sur la seule base qu'ils appartenaient à ceci ou cela. Tu vois le truc ? Tu prends un choc psychologique collectif, un trauma, engendrant des traumatismes qui n'en finissent plus. Le trauma qui s'est passé à cette époque qu'on vient de voir avec la vidéo de Jim Gahn. Parce que tu peux pas avoir commis un crime sans en porter le poids. Donc, comme c'est un crime collectif, le collectif le porte. Ils savent pas ce qu'ils portent, mais ils portent quelque chose. Ils portent une croix, ils savent pas pourquoi, mais ils sentent que c'est lourd, tu vois. Et puisque il s'agit de masquer le crime des crimes, certains ont commencé de réfléchir correctement, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Certains sont allés dire, des gens intelligents, ils ont masqué. Écoutez bien ce que vous avez dit vous-même, dans des éclairs de génie que vous pouvez avoir de temps en temps. Vous allez dire, ils ont laissé croire que la traite négrière transatlantique n'avait pour fondement que le commerce, ce qui est un crime, mais ce crime est moins pire qu'un autre crime caché, qui serait, c'est bel et bien par, on va dire racisme, mais c'est beaucoup plus que ça, racisme c'est trop court, c'est pas le bon truc, ce serait vraiment par volonté génocidaire d'un peuple contre un autre, c'est une haine pure, et plutôt que de passer pour des monstres, parce que c'est de la monstruosité, tu vois, là t'es l'archi-nazion de merde, t'es une sous-merde si c'est cela. Plutôt que de passer pour cela, il valait mieux passer pour moins pire. Oh, je suis un businessman, j'ai un peu exagéré, je suis désolé monsieur le juge, je recommencerai plus, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça. Bah non. Si t'as commencé à penser comme cela, va plus loin. Si, dans la même logique que celle que tu as tenue toi-même, ils ont masqué le crime des crimes qui est le génocide et l'exportation, la déportation vers les Amériques de populations noires qui étaient en Europe, qui étaient comme des Européens normaux, comme des Juifs, tu vois, à la même époque, tu vois ce que je veux dire, des mêmes gens. Pour eux, et c'est là où il faut que toi tu sois intelligent et stratège, pour eux,
C'est l'effondrement, c'est le crime des crimes, c'est tout ce qu'ils veulent cacher, qu'ils cachent depuis... Ça explose. C'est le pire du pire, c'est ce que tu as fait aux Juifs multiplié par 1 milliard. Tu es juste un envahisseur, tu n'es rien de plus qu'un génocidaire, tu es un nazion puissance 10 000. Là, c'est leur effondrement. Tu comprends? Et auquel cas, ce qu'il faut que tu cherches, ce n'est pas ce que tu trouves. Parce que tu es déjà programmé pour trouver, parce que tu es déjà programmé pour chercher dans une direction, tu comprends? Tu n'es pas neutre, tu n'es pas... C'est Jésus qui disait ça, un truc intelligent quand même. Hein. Heureux celui qui se présente avec la simplicité de l'enfant, car le royaume des cieux lui appartient. Quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut revenir à une certaine neutralité, virginité, hein, une virginité de programmation, pour aborder les choses de manière différente, sous un autre angle. Tu comprends? Donc, continuer dans la voie qui est celle que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens, les Noirs, hein, notamment nos amis je sais même plus comment je veux dire. Bon bref, vous, notamment eux, je disais quoi? Leur voix, c'est toujours la même. C'est-à-dire que ils vont en frontal contre quelque chose qui fonctionnera pas, qui fonctionne pas. C'est-à-dire que tu prends le bateau de immigrants, là, comment on les appelle, des gens, tu vois, rien que le fait de les appeler les migrants, tu vois, les gens, on les a déjà déshumanisés, tu vois, les migrants. Non, tu te dis pas, quand on te parle de migrants, qu'une famille avec un bébé, bon, bref, tout ça, ça n'existe plus. Donc, tu vois, c'est déjà, ils ont déjà été déshumanisés par l'appellation. Donc, tu peux pas prendre ce bateau de personnes et qui vient de couler avec des morts, tu vois, tu soulèves tout ça, et tu peux pas le présenter devant le criminel en pensant qu'il va être ému. C'est là où tu te trompes dans ton chemin. Quoi que tu fasses, ça ne sert strictement à rien. Le crime des crimes, l'intégralité de son sentiment de culpabilité, probable ou réel, donc la culpabilité qu'il porte et toutes les culpabilités qu'il pourrait porter, tout cet ensemble-là a été transféré sur l'histoire des Juifs, faisant que, quand il a un sentiment de culpabilité inconscient, qui appartient à son espèce, son groupe, mais ça appartient à l'inconscient collectif. Quand ça ressurgit qu'il y a un mal-être quelconque, et qu'ils veulent trouver la cause, ils iront vers 1942, tu vois, c'est automatique, c'est les Juifs, c'est ça qu'on a fait, c'est ça notre crime, on n'a pas d'autre crime, on porte ce crime, tu vois, tu comprends le subterfuge, alors que le vrai crime, qui est celui qui envahit totalement leur champ émotionnel, psycho-affectif, psycho-émotionnel, leur équilibre, c'est le crime occulté. Donc, que tu sois africain ou pas, c'est-à-dire que tu es noir, donc auquel cas tu dois être stratège. Si tu es africain, tu vas te dire, ok, bon, je commence à comprendre le truc. Il y avait des noirs, ils étaient partout sur la planète. Bon, ils prenaient un peu de place, et ils ont fait de la place. Ok, ils ont fait de la place. Pour faire de la place, il fallait aussi faire de la place dans le récit historique. Donc, ils sont allés dire, oui, on a commis un crime, ça, il n'y a pas de doute, on a réalisé le commerce triangulaire, on quittait notre continent, on allait en Afrique, les comptoirs, on prenait les gens, on les emmenait en Amérique, dans les Antilles, etc. Oui, on l'a fait. Oh, c'est horrible. Non, ça, c'est pas le crime des crimes. Ça, c'est rattaché émotionnellement à cette
ces familles qui sont dans les embarcations. Donc émotionnellement, zéro, nul, rien à foutre. Cette histoire-là, que tu connais et que tu rabâches, en termes de charge psycho-émotionnelle, la valeur est identique à celle émise quand on allume la télévision et qu'on est informé que une embarcation a coulé avec je sais pas combien de gens. Tu prends sur autre chose, tu vas dire, t'en fous. Donc, tu vois, tu peux pas les atteindre avec quelque chose qui est neutre, qui est sans valeur. Donc, si tu es stratège, tu dois reconnaître cela. Tu vas te dire, merde, moi, l'Africain, je vaux ça. Je vous parlais, ça vaut rien. C'est enregistré, valeur zéro. Anyway. Mais lui, là, avec le mec avec son chapeau, sa chemise rouge bizarre, là, il est en train de me dire, faut être stratège. Ils cachent un autre crime. Ils sont allés cacher ce vrai crime, tout est un crime, mais ce crime-là, ils sont allés le cacher dans un autre crime, tu vois, c'est exactement comme l'enclos, tu vois, c'est concentrique, tu as des surprises, tu vois, Kinder Surprise, ça finit plus. Et ils sont allés le cacher. Et pour pouvoir cacher ce crime qui est... c'est un crime gigantesque, c'est pas seulement tuer des gens, c'est des gens. L'histoire de l'humanité, l'histoire du mouvement des populations, c'est tout. Tu vois, c'est un enfer de vivre dans un mensonge comme celui-là. Mais tout le monde, eux aussi sont en enfer. Tu veux dire, quiconque est dans un mensonge est dans un enfer, eux aussi. Et pire encore pour eux d'avoir nécessité de le porter, de l'entretenir, tu vois. La position de celui qui enquête est beaucoup plus facile. Donc, auquel cas, tu as nécessité de comprendre l'axe pour te dire, yes, l'axe qui fait mal, 1 milliard de fois plus mal que l'histoire de la Shoah, là, qui ferait mal à l'État, c'est l'histoire de sa vraie grande Shoah, The One, qu'il essaie d'occulter à n'en plus finir, tellement il est pourri. Et c'est là, tu vois, où les gens, c'est là où tu vas comprendre pourquoi tu ne me comprends pas. Là, tu vas comprendre pourquoi tu ne me comprends pas. C'est évident. Parce que si toi, tu es un de ces animateurs YouTube à charbonneux, tu ne t'en rends pas compte. Malgré tes recherches, tu fais des recherches, tu vas sortir des choses. Il y a des choses que tu vas sortir, malheureusement, l'essentiel des choses que tu vas sortir, comme tu as déjà un biais, ton interprétation de ce que tu vas trouver va venir conforter un narratif qui est déjà présent. La traite négrière transatlantique, triangulaire. La traite triangulaire. C'est ce triangulaire qu'on t'a mis dans la tête. Et tu peux pas sortir du triangle. Tu vois ce que je veux dire? On t'a mis une idée de triangle. Mais on t'a jamais mis une idée de ligne droite. Et quand tes yeux constatent un document d'archives sorti de la BNF que PK nous a retrouvé là, hein, tu l'as sous les yeux et tu vois bel et bien une ligne droite. Mais comme ta structure mentale se superpose à ta perception, c'est-à-dire que ta projection mentale se superpose à ta perception, là où tu vois une ligne droite, un point A vers un point B, tu vas voir un triangle A, B, C. Tu comprends? Et c'est là où tu dois avoir du recul par rapport à toi-même. C'est ce que je t'avais demandé de faire. Je t'ai dit qu'il y avait 3 points. Alors, pour le coup, il y a un triangle. Celui qui est le bon boula, qui est le percuté, celui qui est l'observateur, c'est-à-dire il décide de reculer, et il devient l'expérimentateur pour modifier les choses, puis il se soulève un tant soit peu pour devenir il professore, celui qui enseigne. Après, il se critique lui-même, il voit que son enseignement, il est perfectible, donc il est au-dessus de lui-même, et il redescend donc, et quand il redescend, il n'y a plus 3 points en bas, il y en a 4, puisqu'il y a lui-même, mais il continue d'être lui-même encore au-dessus, en étant cette fois-ci, il maestro, celui qui a la maîtrise
parce qu'il peut remettre en cause sa propre doctrine, sa propre pensée, il est capable de revenir en arrière, tu vois? Il est capable de revenir en arrière. Et ça, c'est ce qui te fait la différence entre un maître et un bamboula. Et je vais te donner un exemple de bamboulisme pour te dire que je ne critique pas PK de manière gratuite. Je te donne un exemple concernant PK. Et encore une fois, faut prendre ça pour tous. Il faut regarder. En fait, il faut regarder. Oh, c'est ça le bamboulisme. Où est-ce que je le retrouve ailleurs? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, c'est pas parce que je le montre chez quelqu'un qu'il faut incriminer plus lui qu'un autre. Hein. Exemple. Il fait une vidéo, je sais pas quoi. Non. Ah non, il parlait de choses sur son réseau, etc. Et il emploie le terme pour désigner finalement Norma One, ses agents. Il parle de sociopathe. Je lui dis gentiment, non, ça ne correspond pas à la définition. Sociopathe, c'est ça. Tu voudrais plutôt dire psychopathe. Réponse. On a... Comment il dit? Attends, j'aimerais bien pouvoir ne pas le trahir dans ses propos. On a statué. On a donc décidé d'employer le mot sociopathe. Tu vois le degré de débilité? On te dit, c'est pas ça, c'est ça. Au lieu de dire, oh oui, ok, merci, c'est sympa, cool. Ah bah attends, je vais vérifier, nanani, nanana, tu vois, et tu progresses. Non, c'est j'ai déterminé ce que devait être la vérité, ce qui est. C'est ça, c'est le dictateur. C'est pour ça que parfois je l'appelle Idi Amin Dada, tu vois. Mais tu es fou. Genre t'as dit, bah moi, on a dit sociopathe, maintenant c'est comme ça. Tu crois dans Mad Max ou quoi, là? Tu es fou. Mais non, tu descends un petit peu de ton délire, là. Si on te montre quelque chose, qu'on te montre plus de lumière, tu prends la lumière, tu dis merci. Tu ne pas, tu dis merci. Dis merci. Tu vois? Tiens, et plein de trucs comme ça, tu vois, j'ai pas arrêté de le reprendre. Enfin, pas arrêté, non, je l'ai repris 2-3 fois pour voir s'il réagit. Non, ça réagit pas, tu vois. Ça réagit pas. Il avait fait une vidéo aussi, il avait appelé ça pour parler de... Oh puis merde, bon bref, qu'importe, on n'est pas en train de parler de lui, mais le but, c'est que tu vois ce qu'est le bamboulisme, tu vois, c'est ça le bamboulisme. On te dit ça, c'est ça, tu réponds non, on a statué, bah en fait, ça, bah c'est ça. On a statué. T'es débile, t'es au moins aussi débile que les gens d'en face. Eux, ils font ça, quoi. Eux font ça. Donc en fait, t'es programmé par leur modèle sans même t'en rendre compte, tu vois. Ils ont ce principe que tu viens de décrire, c'est le leur. C'est le principe de la chose jugée. C'est-à-dire, ça a été jugé, ils ont dit que la Terre, elle était plate, bah elle est plate. Et ils ont dit qu'elle était ronde, bah elle est ronde. C'est la chose jugée, tu vois. C'est le jugement qui rend la chose vraie. Tu vois, c'est fou, c'est débile. Tu peux pas penser comme ça. Une chose est vraie ou elle ne l'est pas. Elle est ou elle ne l'est pas. Soit la Terre est plate, soit la Terre est ronde, soit la Terre est carrée. Enfin, qu'importe, mais elle est quelque chose. Tu vois, c'est pas... L'arrêt, un arrêt consensuel. Eh ben, selon leur système, ce qui est vrai est la vérité, l'arrêt consensuel. Ce sur quoi on a décidé de s'arrêter, tu vois. Comme ça. Bah voilà, on a dit c'est sociopathe, bon on a décidé, on a arrêté comme ça, voilà, on a statué. T'es débile ou quoi? Bon bref. Donc, ceci pour te dire que, sachant que ils ont mené, d'un point de vue psychologique, une telle mascarade gigantesque, faisant que c'est important de mépriser l'homme noir. C'est important, bien évidemment. Si tu as commis le crime des crimes sur la population autochtone de l'Europe, la vraie, charbonisée là, si tu as commis le crime des crimes sur ces personnes-là, tu as nécessité, pour pouvoir évacuer encore davantage ton crime, de déshumaniser ceux qui ressemblent, de près ou de loin, à ta victime. Tu vois, la déshumanisation de la victime est essentielle. On est toujours dans le cas de...
on est toujours dans le cas de Michel Fourniret. Oh, ils sont relous. Dans le cas de Michel Fourniret, tu vois, il déshumanise sa victime. Ou sinon, si elle lui renvoie l'idée d'humanité, elle lui renvoie simultanément l'idée de crime contre l'humanité, même si c'est une seule personne, tu comprends? C'est jamais à un être humain qu'on fait du mal. La phase préalable, c'est la déshumanisation. Si tu ne déshumanises pas, il n'est pas possible d'être barbare, tu vois. Tu es barbare parce que l'autre en face a été déshumanisé. Ça, c'est le travail de Norma One en amont, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est toujours l'État, tu vois. Il faut une machine gigantesque à programmer les cerveaux, tu vois, à donner des directions. Ça va super vite, ça va hyper vite. Il suffit de ça, il suffit que Emmanuel Macron se mette devant la télévision, se mette devant les caméras à une certaine heure et dise « Nous sommes en guerre ». Et c'est la panique la plus totale, tu peux voir des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? Et les gens accepter des choses de fou. Tu vois, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est la puissance de Norma One. Tandis que les gens reconnaissent qu'ils ont affaire à quelqu'un de totalement fêlé, quoi, avec une vie dissolue, etc. Quand ils parlent en tant que Norma One, ou représentant Norma One, tout le monde obéit. Tout le monde entre dans le rang, tu vois. C'est quasi automatique, tu vois. Alors que celui qui parle est, par projection, le criminel, puisqu'il est le représentant de l'État criminel. L'État criminel, il faut que tu remplaces État, si c'est plus facile pour toi, par Troisième Reich. Le Troisième Reich, le nôtre en tout cas, n'a pas perdu la guerre. Jamais. Et il est toujours présent, et c'est lui qui domine. Et quand on se déplace, et c'est pour ça que je te disais d'être terrorisé en vérité par la normalité, c'est que quand tu te déplaces dans une administration, véritablement, tu ne te déplaces pas ailleurs que dans la commandanture. Tu vois? Et c'est là où Hannah Arendt a eu une révélation, elle a été choquée par sa compréhension des choses, c'est parce que c'est précisément cela. C'est-à-dire que dans la machine meurtrière, génocidaire du Troisième Reich, tout comme dans la machine meurtrière génocidaire de l'État français contre les populations noires, notamment les autochtones, dans cette volonté génocidaire, je sais même plus ce que je disais, excuse-moi, dans cette volonté génocidaire, il cache tout. Enfin, il redessine les choses, il redesign les choses. Et c'est véritablement pour des raisons de karma. C'est des raisons de harcèlement spirituel, véritablement. Il faut que tu comprennes. Regarde le harcèlement spirituel que vit l'État français, et par voie de conséquence, comme je te l'ai dit, tout le monde est rattaché. Les fonctionnaires, très proches, puisque c'est eux l'État, et après tous les Français. Ils vivent dans une culpabilité permanente avec cette histoire de Seconde Guerre mondiale. C'est permanent, ça. C'est en eux. Ils sont super mal. Ils aimeraient que ça n'ait jamais existé. Alors imagine le crime des crimes. Demain, tu le leur attribues. Preuve en main. Démonstration. T'imagines? Tu prends leur sentiment de culpabilité à l'égard de la communauté juive pour avoir osé les vendre pour 10 balles. Tu prends ça, mais tu multiplies par 100 000. Et tu rajoutes une couche. Yes! Tu rajoutes une couche, les mecs, vous êtes des OGM, mais en fait, vous n'avez aucune légitimité, vous êtes gentils, vous fermez vos gueules. Vous êtes des chiens. T'imagines? Et en plus, vous avez génocidé la créature d'origine. Pour être une bande de branquignoles de merde qui nous font chier.
On fait comment? Tu vois. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas aller par là. Et c'est pour ça que tu dois aller par là, qui que tu sois, parce que tu es un stratège de guerre. Donc tu as compris que défendre les Africains, on va me battre. Non, ce qu'il faut que tu fasses, tu le sais, tu as compris, si tu veux vaincre, il faut que tu ailles gratter ce qu'ils veulent cacher. Bien sûr qu'il y a eu évidemment des esclaves africains, il y en a plus plein, et c'est pas là la question. Faut que tu comprennes toute la pensée finalement occidentale, le cheval de Troie. Bon bref, si tu n'as pas compris la pensée occidentale, c'est cacher quelque chose à l'intérieur de quelque chose. Tu vois, c'est fourré, tu vois, c'est la dinde farcie, tu vois le truc, tu retrouves ça partout, tu vois, c'est Kinder Surprise, dinde farcie, cheval de Troie. T'as compris? C'est marrant, c'est structurel, tu vois. Le concept de je mets quelque chose à l'intérieur de quelque chose d'autre, tu vois. Qui de la poule ou de l'œuf? Non, c'est une poule, mais elle a un œuf à l'intérieur, tu vois. C'est un peu ça. Comprends? Donc, voilà en quoi tu vas me comprendre. C'est que, il faut que tu comprennes. Il faut vraiment que tu comprennes. Et en quoi tu es un agent, toi, l'animateur YouTube, autant abonneux, tu es un agent de Norma One inconscient, parce que, et je l'ai déjà dit, je le répète, tu n'as pas de raison de croire ou de ne pas croire ces éléments historiques fussent-ils occultés que je t'ai déjà mis en évidence, que d'autres aussi, TDA, là, Julie Gann, bon bref, mais sauf que tu n'as pas eu encore de choc, hein. Tu n'as pas de raison de ne pas supposer, ou en tout cas de te mettre à l'œuvre pour valider, chercher. Ça tu as le droit de le faire, c'est pas compliqué. Tu te mets à l'œuvre. Et c'est là où vois-tu, plutôt que d'avoir des éveilleurs de conscience, qui chacun va dans son délire, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de but, etc. Tu vois, là, tout le monde a un but précis, hein, enfin les leaders en tout cas, ceux qui ont un porte-voix, il y a des réunions, des discussions, on tombe d'accord, tu vois, sur quelque chose, un but. Sinon, c'est que c'est des bulles effervescentes, mais c'est rien, tu vois. Tu prends une aspirine effervescente, tu mets ça dans l'eau, tu vois. Bon, au bout d'un moment, ça s'arrête. Tu vois, il n'y a pas de but. Donc, tu prends ces gens et tu leur dis, les mecs, on va focus là-dessus, là, un peu, d'accord? Tout le monde, là, vous prenez vos feignants, là, comment ça s'appelle? Vos cheptels, là. Vous leur dites, les mecs, allez, arrête de faire les feignants. Tu sais, aller à la bibliothèque, hein, voilà, objectif, on veut trouver toutes les pièces qui font ça, ça, ça et ça et ça. Tu vois, il y a eu des bateaux, hein, qui sont partis. Quand c'est marqué unspecified, ça veut dire c'est les Renois du continent européen qu'ils ont emmenés. Ok, c'est ce que ça veut dire. Tu es intelligent, tu as compris. Donc là, tu me prends tous les unspecified, tu vois, et tu me déjà toi, tu rassembles les pièces. Toi, tu sais compter. Ok, tu comptes combien il y en avait dans les bateaux. On va déjà commencer par recenser. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui a compris ce qu'il faut faire, un chef d'orchestre, ça orchestre, tu vois, ou sinon c'est cacophonie. Et ce que tu vois là, chez les Renoirs, ce n'est que cacophonie, il n'y a pas de chef d'orchestre. Tu vas surtout, comment ça s'appelle leur connerie là? Bidou chinois là, TikTok. Mais il faut arrêter de parler les mecs, hein. Franchement. Non mais c'est horrible, ne parlez plus, taisez-vous. Ne parlez plus, c'est vital. Ah non mais franchement, c'est effrayant quoi. Bon bref. On sait que TikTok, c'est la poubelle de la communication. Donc voilà, quoi. C'est vraiment pour... C'est comme si t'allais au bistrot, tu vois. Sauf que t'as plein de bistrots. Tu ouvres un bistrot. Il y a des discussions de comptoir partout, quoi. Voilà. Et tu vois, ça fait de la cacophonie. Et même quand il y a des choses intéressantes qui sont dites, comme là, tout à l'heure, ça l'était. Sauf que le format lui-même, tu vois, c'est n'importe... C'est cacophonie, c'est bamboulesque. Tu me suis? Ok. Donc, si on avait des personnes qui avaient un objectif, ce serait un objectif vrai, tu vois, en vue de, tu vois, il y a des buts. Là, tu vois le but, tu vois, c'est qu'on commence à prendre des directions de paléontologie, anthropologie,
tandis que nous savons ce que nous savons et que nous allons chercher les pièces dont nous avons besoin, qu'on fait de l'histoire, mais cette fois-ci en sachant ce qu'on a besoin de chercher et comment le chercher. Alors là, avec l'histoire, tu vois qu'on réécrit les choses conformément à ce qui est, mais à la condition sine qua non d'être honnête. Ou sinon, si toi-même tu n'es pas honnête, tu vas réécrire l'histoire comme ils ont créé. Tout le monde réécrit l'histoire. Non, c'est pas le but. Le but, c'est faire émerger quelque chose, tu vois. Et si cette histoire est vraie, tu vas mieux me comprendre. Ce qui est certainement le cas, ce qu'il l'est en vérité. Oui, nécessairement, les Noirs d'Europe n'ont pas disparu, ils ne se sont pas envolés. Il n'y a pas une soucoupe volante qui est venue les chercher. Enfin, peut-être quelques-uns, mais pas tous. Voilà. Donc, où sont-ils? Donc tu sais. Donc tu n'as pas le droit d'être toi-même dans leur pensée, c'est-à-dire dans le déni pour les sauver. Non, tu dois être dans l'investigation, aller vers l'avant, et non pas vers l'arrière. Et non plus je bouge pas, je fais le statu quo, voilà, je bouffe, et puis voilà. Non. Aller vers. Tu me suis? Donc, si tu avais donc des gens qui comprenaient les buts et qui étaient stratèges, franchement, on avancerait à la vitesse de la lumière. Tu vois, quand t'es stratège, t'es pas en train de défendre ton truc bidon, parce que tout ça, c'est eux qui ont monté ça. Tu vois, tu t'enfermes dans des trucs stupides. Je suis un Égyptien. Je sais pas quoi. Un tas de trucs. Mais parce que pendant tout ce temps-là, t'es pas en train de regarder le vrai sujet qui fait tout effondrer. Tu me suis? Au lieu d'être focus sur le sujet majeur qui te donne la victoire, tu vas t'occuper des conneries, là, faire des grands blabla pendant des heures et des heures et des heures et des heures qui servent à rien. Tu vois, moi, je te montre une direction, c'est tirer. Tu vois. Voilà. Donc, celui qui est africain, qui prône l'afrocentrisme, l'afrocentricité, le retour à Kama, tu vois. Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il est assez fort pour supposer que tout cela soit de la manipulation? De telle façon que tous les descendants de ces Européens noirs là, s'oublient totalement. Il doit y avoir un mur, tu oublies, tu viens d'Afrique. Voilà, le noir c'est l'Afrique. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. D'accord? Est-ce que tu comprends? Donc, ces gens-là, ils existent. Si tu les attrapes et que tu les africanises, tu leur dis, non, tu viens de là, c'est de là que tu viens. Tu es en train de faire le jeu de celui qui veut ça. Surtout les mecs, no Europe, por favor. Tu vois, surtout pas.